finalement on a ce qu'on a recherché, parce qu'on a fait une recherche, c'est avec une ambition de trouver, avec un périmètre qui fait 80 hectares, 700 mètres cubes jour, substitution, on traite, ça coûte 2 fois moins cher, donc le débat pourrait se terminer là tout simplement. Parce que j'ai même envie de dire qu'il ne devrait même pas avoir de débat, puisque la loi nous dit que quand on a le choix, il faut choisir les eaux souterraines. Je propose d'ouvrir largement la parole aux uns et aux autres, pour que chacun s'exprime, et qu'on puisse construire une délibération de l'Assemblée communautaire. Il paraît important que la communauté de communes prenne à ce niveau des mesures ou bien mène des actions montrant localement son engagement dans la poursuite de la lutte pour la qualité de l'eau. On ne peut parler d'alimentation en eau sans parler de ressources. L'abandon des eaux de surface nécessite de disposer d'une quantité d'eau souterraine suffisante pour durer. Nous pourrions dire pour durer toujours. Il faut donc que les réserves soient importantes et qu'en cas de besoin, des solutions de substitution soient bien identifiées. C'est ce qui semble le cas. L'eau à pomper aujourd'hui à Quériot est de très grande qualité, sachant qu'il faut plusieurs années pour qu'une goutte d'eau s'infiltre. Et pour certains que dans 10 ans, par exemple, on ne retrouvera pas de l'eau qui a été polluée dans les années 90. Si le pompage dans le Lef est abandonné, quel est le devenir de l'installation de la station de Croix-Boiseau? La station sera-t-elle maintenue en état de fonctionnement? En conclusion et en synthèse, fournir aux habitants une eau de grande qualité en exploitant les eaux souterraines récemment trouvées à Pliguien, maintenir avec vigilance la surveillance du Lef en conservant au minimum les actions actuelles sur les bassins versants, préserver la ressource tant en qualité qu'en quantité, diminuer les coûts au niveau des ménages, constitue un package de mesures que préconisent les membres du Conseil citoyen. Un plan d'action dont en définir les modalités d'application pour les conduire en parallèle. Donc il y a un procédé de dénitrification par la pyrite, donc qui est un minéral naturel, et seulement d'après mes lectures, qui sont d'ailleurs, bref, d'après mes lectures, effectivement, cette pyrite, on n'en connaît pas la durée. Donc ça peut être très court, ça peut être moyennement long, ça peut être très long. Alors dans ce doute, effectivement, ça remet quand même, ça rejoint un peu ce que disait le Conseil citoyen tout à l'heure, on n'est pas du tout assuré que cette qualité de l'eau souterraine soit maintenue dans le temps. La pyrite, c'est très bien, mais là, on n'en a même pas besoin. Parce que la pyrite, effectivement, entraîne une dénitrification de l'eau. Quand l'eau pénètre en nitrate, dans de grandes profondeurs, on a une dénitrification de l'eau. Et il y a des secteurs que je connais bien dans le département, qui sont dans des zones notamment d'agriculture intensive, avec des forages qui sont à 0 mg par litre de nitrate depuis 20 ans d'exploitation, dans des zones où effectivement il y a des nitrates en importance à la surface. Or, dans les sites de Quériot, il n'y a pas de nitrate en surface. Pourquoi voulez-vous qu'on ait besoin de pyrite? Si la pyrite, elle dénitrifie quelque chose qui en fait n'a pas besoin d'être dénitrifié. Quand vous parlez de la sécurité d'approvisionnement et de la ressource, n'oubliez pas que nous avons des sites de ressources d'eau souterraine qui sont indépendants. Ça veut dire que, après, bien évidemment, il y a les tuyaux, il y a les stations de pompage, mais ce sont des sites qui sont indépendants. Donc ce n'est pas une ressource en eau souterraine, c'est des ressources indépendantes. Les ressources en eau, je disais tout à l'heure, tant qu'on respecte la quantité d'eau qui pénètre chaque année dans le sous-sol, et qu'on ne va pas au-delà de cette quantité d'eau-là, c'est-à-dire qu'on exploite de façon intelligente, il n'y a pas de surexploitation, et bien l'eau se renouvelle, et avec l'avantage, c'est que sur les eaux souterraines, il y a un stock qu'on appelle pluriannuel, c'est-à-dire qu'une année sèche, on va descendre un peu plus bas, mais ça sera compensé sur une période de 10 ans par une année plus humide. Donc c'est, en fait, on travaille sur un stock. Donc nous, ce qu'on demanderait, en fait, ce serait que, puisque la communauté de communes est représentée au niveau du SAGE Argoat-Trégor-Gouello, c'est qu'il y ait quelque chose d'écrit qui stipule bien qu'il y aura, si possible, un retour vers une bonne qualité des eaux du Lef, et ce, sans traitement. Je vous remercie. Merci beaucoup. On l'écrira. Des pêcheurs du Lef. D'ailleurs, déjà, je te remercie de nous avoir invités. C'est un sujet important. Alors,
Déjà un petit mot par rapport à l'intervention qu'a fait Alain Colette du Conseil citoyen. Je me retourne vers Daniel. Nous, on approuve ce qui a été dit par le Conseil citoyen, de façon générale. La vraie question pour nous, et là je m'adresse un petit peu notamment à Thierry en particulier, c'est effectivement de se dire, économiquement, il n'y a pas photo. Dans l'alternative, par contre, d'une fermeture de Trauguasio, quel engagement politique, mais pas politicien, politique, on peut avoir quelque part pour maintenir des actions sur le bassin versant? Ça paraît bien simple aujourd'hui. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Elles sont même très compliquées. Parce que si ça suffisait de dire on fait des trous, on trouve de l'eau et on y va, c'est facile. Le problème c'est qu'il y a une commune sur laquelle on fait ça, c'est Pléguien, et encore Pléguien. Il y a des propriétaires chez qui on fait ça, et c'est encore parfois les mêmes. Il y a des exploitants agricoles chez qui on fait ça, et c'est encore parfois les mêmes. Donc de dire que c'est simple, c'est surtout simple chez les autres. Et c'est simple pour les autres. Mais c'est pas simple du tout. Mais c'est pas non plus une fuite en avant, quelconque que ce soit, par rapport à une problématique bassin versant. Je souhaiterais que ceux qui sont intervenus, le Conseil citoyen a écrit les choses, donc il n'y a pas de problème, ça fera partie du procès verbal. Mais pour les autres, s'ils veulent envoyer un papier rappelant l'intervention, ça sera comme mieux, ça sera adressé au procès verbal. Comme ça, on ne se comprend pas sur les propos des uns et des autres.